il est là. Mais il est en mode exited et c'est about 1 minute ago. C'est-à-dire qu'il a essayé de démarrer, mais ça n'a pas pu parce qu'il y a eu une erreur. Donc là, ça, c'est une erreur qu'il faut corriger rapidement et qu'après, il va démarrer. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, le but, c'était plutôt de voir que le Docker Compose, si on le lance, il va utiliser Dockerfile. Donc, et le Dockerfile, il a essayé de créer l'image. Donc, si on fait un Docker image ls, toujours le sudo que j'ai plus souvent, tac. Donc, on a notre API Medicament List, 6 months ago, latest years ago. Donc, parce qu'il était déjà créé. Donc là, par exemple, il était déjà créé. Donc, ça veut dire qu'avant, il était là. C'est pourquoi, en fait, il n'a pas besoin d'aller le chercher. Mais si je fais, par exemple, Docker image, par exemple, pour supprimer, par exemple, tout ce dont je n'ai pas besoin, si je fais un Docker. Donc là, on a essayé de lancer l'application. Donc là, le Docker PS-A, ça donne tous les conteneurs, que ce soit ceux qui sont up ou ceux qui sont down. Le Docker image ls, ça donne tout ça. Docker, donc, pour voir les conteneurs, c'est Docker. Donc, pour que ça soit clair, c'est Docker conteneur PS. Ça, c'est toutes les. Vraiment. Ça, c'est tous les conteneurs qui sont up. Pour voir tous, même s'ils ne sont pas up, c'est tiré A. Donc, tu as tout. Maintenant, pour voir les images, c'est ls. Maintenant, pour supprimer tout ce qu'on a besoin, par exemple, les images, on n'a pas besoin, on peut faire un pseudo de corps, image print. Donc, ça, il va supprimer toutes les images qui ne sont pas utilisées. Donc, yes. Et si on refait une image, ls, donc là, on voit bien en fait que toutes les images sont là en fait. Ça, c'est des images qui sont utilisées, donc il ne peut pas les supprimer. Donc quand on fait un prune, il délite les espaces qui ne sont pas vraiment nécessaires. Parce que là, par exemple, on voit bien que nos API et les hello world sont utilisés. Pourquoi? Parce que les différents conteneurs qui les utilisent sont là. Donc il faudrait plutôt faire un Docker. Pareil aussi, hein, sur le conteneur, tu peux faire aussi un prune. Et ça nettoie aussi totalement l'espace. Et là, si tu refais un image prune, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tac, tac, tac. Donc là, si on refait un ls, on n'a que le minimum qui sont utilisés. Les minimums qui sont utilisés sont là. Donc, c'est-à-dire que si on fait un prune ls, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait. Quand tu fais le Docker compose up, comme on l'a vu tout à l'heure, le Docker compose up tout au début. Docker compose up, c'est cette commande-là qui le lance. Donc, il lance notre Docker compose. Qui lance notre Docker compose. Tac, il essaye de lancer, c'est pas parti. Donc, si on revient sur le fichier avec le VI, le Vim, qui permet de regarder le Docker compose, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il essaie de lancer le service API en faisant le build. Le build passe sur le Dockerfile et sur le port 3004. Donc là, on va aller directement sur le Dockerfile. Qu'est-ce qu'il essaie de faire dans le Dockerfile? Ce qu'il essaie de faire dans le Dockerfile, c'est qu'il essaie de dans le Dockerfile, il récupère l'image. Après avoir récupéré l'image, il expose. Après avoir exposé, il met en place en fait, les paquets JSON et c'est la commande qui est en train de faire ici, c'est le npm start. Pourquoi? Parce que il peut pas, l'environnement n'est pas encore là, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes de version de npm, de nodes et ainsi de suite. Par exemple, là, on peut faire un exemple très, très basique de notre Dockerfile. C'est ce qu'on peut faire, c'est que on peut et c'est parti. On peut par exemple faire un Docker, ce qu'on avait fait, Docker build, no cache, comme on l'avait vu dans l'exemple, -t, API, et 1.0 et point.
faudrait plutôt que je sois en mode, je fasse un dessus des études, hein, parce que là, euh, et là, tac, donc les différentes commandes, tu vois, step 1. Donc, ce qui est très important, c'est que la procédure du Dockerfile est réalisée par des steps. Step 1, step 2, step 3. Et ces différents steps sont là. Donc, ces différents steps, on les voit bien en fait, dans le Dockerfile, hein. Il essaie de faire le npm install. Donc, il a fait l'AD, il a fait l'expose 3004 qui est là. L'expose 3004, il est là. Il a bien fait. Il a fait les add. Il a bien fait le workdir pour dire que voici le répertoire de travail. Le workdir, c'est le répertoire de travail. Et là, il essaie de faire le npm install. Donc, c'était ça, en fait, le but. Donc, le but de cette vidéo, c'était plutôt la mise en place de ces différentes commandes. Donc là, on va essayer de l'arrêter parce que sinon, ça va prendre du temps. Euh, et là, on va voir au niveau du volume, rapidement, on va voir au niveau du volume, si, au niveau du volume, est-ce que les volumes qui ont été créés et le network. Ce qu'on avait vu dans le Docker Compose, où il y avait un network. Hein, donc là, si on fait Docker sur le sudo, Docker PS, il n'y a rien. Maintenant, si on fait un sudo Docker network pour voir s'il y a nos networks qui sont créés, ls. Donc là, tu vois, API médicament default. Ça, c'est notre network qui est créé par défaut. Il y a un bridge, c'est ce qu'on appelle les bridges. Donc tout le temps, si par défaut, il n'y a rien qui est créé, il le fait. Si maintenant tu veux spécifier un network spécifique qui doit être utilisé dans d'autres conteneurs pour que les conteneurs puissent se connaître, donc il faudrait donner un nom network comme on l'a montré dans la vidéo précédente. Donc pour se référer, je nous en renvoie à la vidéo précédente pour la création en fait, des networks. Maintenant, pour le volume, si on fait un Docker aussi, volume Docker volume ls. N'oublions pas le sudo comme il le veut. Il n'y a pas de s, effectivement, il n'y a pas de s, je m'excuse. Donc, pas de volume. Ça veut dire on n'a pas créé de volume. Mais le plus souvent, on peut spécifier des volumes parce que c'est très important. Et là, pourquoi il n'y a pas de volume? C'est parce que l'application n'a pas démarré. Mais si ça avait démarré, l'application aurait un volume. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre en place, à mettre en bas des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des spécificités ou des demandes assez spécifiques. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Je laisserai mon email professionnel pour que vous puissiez aussi m'envoyer des messages. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo pour la suite concernant Docker en mode répliqué. Donc, on va lancer Docker en mode stack avec le manager et un autre nœud. Et après, on pourra partir sur la partie Vagrant. Du moins, excusez-moi, Ansible. Merci beaucoup.